monsieur Aziz Elorf. Et c'est parti pour cette première finale de championnat D4 entre Rouffignac et Champs-Vinel. Allez, c'est reparti. Il n'y a pas de hors-jeu, on fait une passe en profondeur. Ouh, non. Et ça sera un penalty. Ça fait le penalty pour cette équipe de Champs-Vinel, tiré par le numéro 10, un gaucher. Et ça va faire mouche. L'ouverture du score du numéro 10 de Champs-Vinel sur penalty. 1-0 pour cette équipe de Champs-Vinel, les rouges. Allez, super, avec le numéro 10, Gaëtan, peut-être, allez, en retrait, peut-être, au deuxième poteau, et Champs-Vinel qui double la mise, c'est un superbe travail de Gaëtan, qui fait une passe en retrait, tout seul dans les 6 mètres, qui croise sa frappe, et ça fait 2-0 pour Champs-Vinel. Et c'est la mi-temps du côté de Chamiers entre cette première finale de D4 entre Champs-Vinel et Rouffignac. 2-0 pour cette équipe de Champs-Vinel. On se dit à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Et le retour du direct sur GP Sport 24. Deuxième mi-temps en finale de D4 entre l'équipe de Champs-Vinel qui mène 2-0 face au bleu de Rouffignac. Voilà, une nette domination de Champs-Vinel. Ce qui fait 2-0 pour les rouges. Allez, oui, à droite avec Fred Marty là, le patte droite. Et la but! Le but de Frédéric Marty, entré il y a à peine 5 minutes, avec un Fred, il tape du droit, ça fait mouche à chaque fois. Bravo à cette équipe de Champs-Vinel qui triple la mise. Ah ouais, Fred Marty, quand il a le ballon, Fred Marty, on peut pas y échapper. Ça cadre et ça fait mouche. Allez, bravo à lui, bravo à l'équipe de Champs-Vinel qui mène désormais 3-0 dans cette finale. À 41 ans. Allez, super, bravo, quelle entrée fracassante. Et je pense que c'est pas fini pour lui parce que si on lui donne des ballons, à mon avis, le pied droit va faire fureur. Allez, long ballon. Ouh, le gardien, oui! Oh, la réduction du score, 3-1 pour le but pour Champs-Vinel. Allez, on y croit là du côté de Rouffignac. Avec un ballon du gardien qui a été relâché. L'attaquant de Rouffignac a bien suivi et ça fait 3-1 pour Champs-Vinel. Réduction d'écart de Rouffignac. Et la passe en profondeur, ouais, l'attaquante a fait un contre-un, il faut y aller. Ah, Garcia qui est là. Non, ça joue le ballon, c'est propre. Oh, là le carton. Le carton, ouais, pour le numéro 2, amplement mérité. Ouais, très bien arbitré de la part de monsieur Sabatier. Très bien, il est obligé de lui mettre. Et c'est son deuxième jaune. Complètement mérité, il arrive par derrière, il lui prend les deux pieds et ça fait le deuxième jaune et le rouge pour le numéro 2. Allez, la belle palle, voilà, superbe déviation, avec peut-être le 4e but, c'est une passe entre les jambes, ça sera l'arrêt du gardien, il est récupéré ou pas, oui, il va le récupérer, et ça sera un penalty, c'est un penalty, et oui, le deuxième penalty sifflé pour cette équipe de Champs-Vinel,
Ouais, il me semble que, vu d'ici, il me semble qu'il a quand même été fauché et ouais, il me semble que ouais, le penalty est complètement mérité. Allez, à un peu plus de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Gaëtan qui se charge de la sentence et qui crucifie cette équipe de Rouffignac. 4-1 pour Chancevinel. Et la belle déviation de Marty. Allez, faut redonner au gardien. Peut-être. Non, c'est récupéré. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute du tout. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Le numéro 2, est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va faire une passe? C'est peut-être le triplé pour Colli. Le triplé pour Colli. Non, pour Gaëtan. C'est pas ça. Je ne sais pas s'il s'appelle Colli. Mais c'est le triplé pour Gaëtan. Le numéro 2 a été super altruiste. Et ben ça fait, je sais plus, 5-1. Ça fait 5-1 pour Chancevinel. But de Gaëtan. Le triplé pour le super numéro 10 de Chancevinel. Et c'est terminé. La victoire 5-1 de l'AS Chancevinel. Bravo à Rouffignac. Ouais, vraiment, les deux équipes n'ont pas démérité. Ouais, Chancevinel était quand même au-dessus aujourd'hui. Et je vous dis à tout à l'heure pour la finale de Détroit entre le Bergerac Stella et Cornillac Saint-Jean-Sarrazac. À tout à l'heure.